Pour vous aider à faire le travail demandé, je vais résoudre devant vous l'une des inéquations fractionnaires les plus difficiles demandées. Donc, d'abord, il faut bien faire attention qu'une fraction existe si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Donc, avant de commencer à faire quoi que ce soit, il faut qu'on soit sûr que chacun des dénominateurs est différent de 0 pour que la fraction soit définie. Donc on va commencer par la première fraction, x au carré moins x doit être différente que 0. C'est-à-dire x facteur de x moins 1, je mets en évidence, doit être égal différent de 0. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Donc x doit être différent de 0 et x doit être différent de 1. Si x prend la valeur de 0, donc cette fraction ne pourra plus exister. Et si cette fraction n'existe pas, alors il n'y a même pas moyen de faire cet exercice. Donc on va faire la même chose pour x au carré plus x. Il faut que x au carré plus x soit aussi différent de 0. C'est-à-dire x facteur de x plus 1 différent de 0, x différent de 0 et x différent de moins 1. Et pour le tout dernier, x au carré moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent que plus ou moins 1. Alors, cela fait, une fois ces conditions d'existence posées, je peux commencer maintenant à voir comment résoudre ces inéquations. D'abord, on peut voir un premier souci, c'est qu'on a plus grand ou supérieur à 5 sur x au carré moins 1. On n'a jamais appris à faire une inéquation comme ça. C'est pour cela qu'il faut créer supérieur à 0. Pour créer supérieur à 0, donc il faudra virer le 5 sur x au carré moins 1 de l'autre côté. On aura plus 2 sur x au carré plus x moins 5 sur x au carré moins 1. Alors maintenant, pour pouvoir continuer, il faut réduire au même dénominateur. Parce que c'est pas possible de continuer avec tous les dénominateurs qui sont différents, si différents l'un de l'autre. Et c'est là où on peut voir que l'étape de la condition d'existence peut être vraiment bénéfique. Parce que là, on avait vu que celui-là peut être factorisé en x fois x moins 1. Le x au carré plus x peut être factorisé en x fois x plus 1. Et le x au carré moins 1, c'est le x moins 1 facteur de x plus 1. C'est le produit d'un binôme conjugué. Alors maintenant, on peut voir que c'est très facile de créer le dénominateur commun. Et le dénominateur commun sera le x facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Alors, on peut voir ici, en comparant, que le dénominateur est bien un dénominateur commun, parce que là, le x se retrouve en bas, le x moins 1 aussi, le x plus 1 encore. Donc maintenant, on complète. Pour que vous puissiez mieux voir, je vais recopier les valeurs qu'on avait. Donc 1, plus 2, moins 5, et je vais continuer ou compléter avec la couleur rouge pour que ça soit plus visible. Donc là, ce qui manque, c'est le x plus 1. Là, ce qui manque, c'est le x moins 1. Et pour le moins 5, ce qui manque, c'est le x. Donc, en réduisant au même dénominateur, on va avoir cette nouvelle inéquation. Ce qui va donner x plus 1 plus 2x moins 2 moins 5x sur x fois x moins 1 fois x plus 1, le tout supérieur à 0.
Alors une dernière simplification, 2x plus x, 3x, moins 5x, ça fait moins 2x, moins 1 sur x facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 supérieur à 0. Donc on est en train de voir que la situation de départ, qui était assez compliquée, est réduite maintenant en un produit de facteurs, en un quotient de facteurs. Alors, maintenant il faudra qu'on revoie rapidement les formules qu'on avait vues. On avait vu que si on a une équation de second degré, on devait à chaque fois observer les deltas. Delta positif, delta négatif, à chaque fois on avait une solution différente. Mais si on avait une équation du premier degré, à ce moment-là, il faut tout simplement voir la pente, le m, et compléter le tableau par rapport à ces signes ici. Alors maintenant, on va compléter en faisant attention à cela. Alors maintenant, le moins 2x moins 1 sera égal à 0, c'est-à-dire le numérateur est égal à 0, si le x est égal à moins 1 demi. Voilà, je vais bien écrire. Donc maintenant, il faudra ordonner toutes ces valeurs, c'est-à-dire la valeur 0, le 1, le moins 1 et le moins 1 demi dans le tableau. Bien sûr par ordre croissant. On va commencer par moins 1, puis moins 1 demi, puis 0, puis le 1 en dernier. Et maintenant, je vais mettre chacun d'eux dans ce tableau-ci, chacun des facteurs. Je vais commencer par le numérateur, qui est moins 2x moins 1. C'est une équation du premier degré, c'est l'équation d'une droite. Elle s'annule au niveau du moins 1 demi. Alors, elle va avoir le même signe que la pente, c'est-à-dire négatif à droite et positif à gauche. Au dénominateur, on a le x. Le x s'annule au niveau du 0. Mais si vous voyez, je suis en train de le barrer parce que c'est une valeur interdite. On avait vu dès le départ que le x ne peut pas être égal à 0. Donc il faut le barrer dans le tableau des signes. Comme sa pente est positive, donc on aura plus à droite et des négatifs à gauche. X moins 1. Pour le x moins 1, il s'annule au niveau du 1. Et aussi, c'est une valeur interdite. Donc on va avoir le plus à droite et les négatifs à gauche. X plus 1 s'annule au niveau du moins 1 et c'est aussi une valeur interdite. Donc on va tout mettre ensemble maintenant. C'est positif à droite, c'est l'équation d'une droite, et c'est négatif à gauche. Maintenant je vais mettre Q comme quotient, et il faut commencer à calculer le tout. Donc on aura moins, plus, bien sûr on multiplie tout simplement les signes, le 0 je le recopie, moins, une valeur interdite, plus, une valeur interdite, et un moins. Et maintenant je reviens à ma question initiale. Ma question initiale c'était quand est-ce que toute cette valeur est positive et strictement positive. Donc il s'agit de ces valeurs plus. Donc on aura le S qui sera compris entre le moins 1 et le moins 1 demi. Je suis en train d'ouvrir l'intervalle parce que c'est strictement positif. Union le 0, 1. Donc voilà, c'est la solution d'un des exercices les plus difficiles. Mais c'est dommage que dans cet exercice, il n'y avait pas eu de carré. Mais ça ne va rien changer parce que, imaginons, bon, maintenant je vais altérer un tout petit peu ce tableau pour vous donner un exemple. Imaginons maintenant qu'on avait un carré ici.
ça devient une équation du second degré. Il faut tout simplement aller chercher les solutions. Et on avait vu en haut que si delta est positif, alors on va avoir le même signe à l'extérieur des racines. Imaginons que ce sont les deux racines. On aura le même signe à l'extérieur, à l'intérieur, des signes différents. Bon, alors, et on continue à remplir ce tableau. Donc le petit conseil que je peux vous donner, c'est de travailler lentement, étape par étape, et de factoriser au maximum l'expression que vous avez devant vous. Et vous allez bien le réussir. Vous pouvez revoir cette vidéo et la faire en même temps, et faire vous-même ce travail en même temps que moi. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez.